Coucou, bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Ensemble, réapprenons à manger pour améliorer notre santé. Je sais, il n'est jamais facile de résister à l'envie de faire plaisir à notre palais. C'est normal. Mais est-ce que votre mode alimentaire actuel respecte les apports nutritifs nécessaires pour protéger votre santé et vous mettre à l'abri des maladies? Vous l'avez compris, l'alimentation est au cœur de notre santé. Bien manger, mieux vivre. Sur la chaîne, retrouvez nos conseils, nos astuces et notre coaching nutritionnel qui respecte vos goûts tout en vous maintenant en santé. Plus besoin de vous imposer des régimes drastiques car en matière d'alimentation, tout est une question d'équilibre. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Vous êtes végétarien et vous vous inquiétez du fait d'avoir exclu la viande, les produits carnés, le poisson de votre alimentation. Eh bien, sachez qu'il est possible de vous assurer un bon apport nutritionnel dans votre alimentation à condition de connaître certaines règles et de les appliquer. Alors, quand on est végétarien, pour s'assurer un bon apport nutritif, il vaut mieux dans son alimentation favoriser l'association de certains aliments indispensables. Parce que lorsqu'on élimine la viande, les produits carnés, le poisson de son alimentation, on se prive en même temps d'apports en protéines de bonne qualité nutritionnelle. Il est donc indispensable de remplacer ces protéines et c'est en réalisant l'association judicieuse entre les aliments que l'on peut obtenir l'équilibre protéique nécessaire. Les associations peuvent porter sur un aliment d'origine végétale avec un aliment d'origine animale. À l'exemple, des produits céréaliers combinés avec des produits laitiers, comme du pain, de préférence du pain complet et du lait. Des produits céréaliers combinés aussi avec un peu d'œuf ou voire un peu de poisson pour des végétariens qui se l'autorisent, des poissons, des crustacés, à l'exemple du pain avec des œufs, normalement, des pâtes avec un peu d'œuf à la préparation, des crêpes aussi. On peut aussi avoir des légumes secs combinés avec un produit laitier. Par exemple, vous pouvez vous autoriser une salade avec un mix de légumes en entrée et prendre par exemple un yaourt en dessert. D'autres associations peuvent porter sur deux aliments d'origine végétale, à l'exemple de la combinaison produits céréaliers et légumineuses. Et d'ailleurs, dans plusieurs de nos plats nationaux traditionnels, nous avons beaucoup de menus dans lesquels nous pouvons retrouver cette combinaison d'aliments. Alors, je vais vous montrer en image quelques aliments céréaliers et ainsi que les légumineuses. Cela vous permettra de mieux identifier chaque aliment dans vos différents menus nationaux et traditionnels pour mieux déterminer lequel de tous ces menus représente le mieux cette combinaison. Alors, dans les aliments céréaliers, on retrouve ces produits comme vous le voyez en image. Vous pouvez avoir le pain, la farine, les pâtes, la semoule, le riz, le blé, le sorgho, le maïs, le mil, l'avoine et bien d'autres. Et dans les aliments classés comme légumineuses, vous pouvez l'apercevoir en image, les haricots, que ce soit le rouge, le blanc, le noir, le soja et ses dérivés, les lentilles, voilà, et il y en a plein d'autres. Vous pouvez facilement les identifier à travers l'image que vous pouvez observer. De cette façon, vous saurez identifier les différents composants de vos menus nationaux et traditionnels
pour mieux déterminer les repas qui représentent cette combinaison aliments céréaliers et légumineuses. Outre ces recommandations, vous avez d'autres recommandations à adopter de manière générale, comme les aliments céréaliers, de préférence complets, les pommes de terre, les légumes secs sont à consommer à chaque repas selon l'appétit. Et n'hésitez pas à privilégier la variété. En plus d'un apport suffisant en protéines grâce aux différentes combinaisons que nous vous avons citées plus haut, vous devez veiller à consommer également chaque jour au moins 5 fruits et légumes, 3 produits laitiers, c'est-à-dire le laitage et tous les produits dérivés du lait. De préférence, choisissez les produits qui contiennent plus de calcium et moins de matière grasse. Et enfin, limitez également la consommation des produits trop gras et trop sucrés. Alors, attention aux carences en fer. Lorsqu'on suit un régime végétarien et qu'on exclut la viande, le poisson de son alimentation, on se prive également d'un apport majeur en fer de bonne qualité. Le fer provenant des produits d'origine végétale, à l'exemple des légumineuses qui en contiennent en très grande quantité, est bien moins absorbé que le fer qui provient des produits carnés, ce qui peut poser un véritable problème pour la couverture des besoins en fer, notamment chez les femmes et les enfants. Voici quelques recommandations qui vous seront utiles pour vous aider à maintenir un certain équilibre en ce qui concerne l'apport de ce minéral. Consommez les produits d'origine végétale qui vous apportent du fer en même temps que des produits qui vous apportent de la vitamine C, à l'exemple des agrumes, et on a aussi d'autres légumes qui apportent cette vitamine. Parce que la vitamine C va permettre une meilleure absorption du fer. Donc, en combinant ces deux aliments qui apportent chacun, l'un le fer et l'autre la vitamine C, en les consommant en même temps pour que la vitamine C permette de mieux assimiler le fer. Donc, dans votre alimentation, je dis bien en même temps, consommez des produits d'origine végétale pour leur apport en fer, en même temps que des produits qui vous apportent la vitamine C en même temps, pour que la vitamine C permette de mieux assimiler le fer qui sera fourni par les aliments d'origine végétale, ce qui va contribuer à couvrir vos besoins en fer. Maintenant, pour les végétariens qui consomment quand même du poisson, parce qu'il y a des végétariens qui ont juste exclu la viande, mais le poisson ou les produits dérivés du poisson, ils en consomment quand même. Donc, pour les végétariens qui s'autorisent quand même la consommation du poisson, dans la consommation du poisson, ils fournissent à leur organisme un apport majeur en fer de très bonne qualité. Mais pour les autres, essayez d'associer les aliments à la fois d'origine végétale et des aliments qui vous fournissent également de la vitamine C en même temps. La vitamine C va permettre de mieux assimiler ce fer qui vous aidera ainsi à couvrir vos besoins en fer. La vitamine C, vous les retrouvez dans les agrumes et également dans certains légumes. Par exemple, dans vos repas, vous pouvez saupoudrer le zeste de citron sur vos aliments avant de les consommer. C'est une bonne manière d'associer les deux, fer d'origine végétale et vitamine C, voilà, pour permettre de mieux assimiler le fer qui vous permettra ainsi de couvrir vos besoins en fer. Et bien évidemment, on n'oublie pas, une activité physique régulière est indispensable dans le régime, voilà, pour accompagner votre plat alimentaire. Pour équilibrer les dépenses énergétiques avec les apports caloriques, vous devez effectuer au moins 30 minutes de marche par jour. Vous pouvez monter les escaliers, vous pouvez faire du ménage. Bref, vous devez faire une petite activité qui vous permet de bouger. Très important. Voilà
Voilà donc quelques recommandations utiles que nous avons partagées avec vous dans la vidéo. Si vous êtes végétarien, vous avez diverses manières d'agencer votre plat alimentaire pour assurer un bon équilibre alimentaire et ainsi vous maintenir également en forme. Donc, n'oublions pas, quels que soient nos choix alimentaires, que notre santé se trouve dans notre assiette. Assurons-nous au quotidien un bon apport nutritif malgré les restrictions, que ce soit des restrictions qu'on s'impose à soi-même, c'est le cas des végétariens qui choisissent délibérément de ne pas manger de viande, ou alors des restrictions qui s'imposent en nous, c'est le cas des personnes qui sont allergiques, voilà, à certains aliments du point de vue génétique ou autre. Donc, bien manger, c'est mieux vivre. Pour rester en forme et en santé, premièrement, consommer 100 fruits et légumes par jour. Privilégiez les fruits et légumes de saison car ils sont en abondance dans nos marchés et à faible coût. Profitez-en pour consommer au maximum et bénéficier en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Deuxièmement, consommez 1, 2 ou 3 produits laitiers de votre choix 3 fois par jour. Privilégiez ceux qui ont un fort taux élevé en calcium et un faible taux en matière grasse et bénéficiez d'apports en glucides, en vitamines. 3. Consommez chaque jour au repas des produits céréaliers, à l'exemple des féculents, des produits faits à base de farine comme du pain blanc, du pain complet, les pommes de terre, les légumes secs et bénéficiez d'apports en protéines végétales, en glucides. 4e, consommez les produits carnés, viande, poulet, produits de pêche, œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Pour les viandes, privilégiez les morceaux moins gras et bénéficiez d'apports en protéines animales. 5. Limitez la consommation des matières grasses ajoutées. 6. Limitez la consommation de sel. 7. Limitez la consommation des produits sucrés. 8. Buvez de l'eau à volonté, au moins 8 verres d'eau par jour. 9. Pratiquez une activité physique régulière tous les jours. N'oubliez pas, bien manger, mieux vivre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je suis toujours ravie de vous compter en audience et j'espère que ces quelques recommandations que nous vous avons proposées dans cette vidéo vous seront utiles dans le but de vous assurer un bon apport nutritif malgré vos restrictions pour vous permettre de rester en forme et en santé. Donc, restez connectés pour plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très vite dans les prochaines vidéos et d'ici à là, portez-vous bien.